Bonsoir, nous voici à la capsule jeûne intermittent 7, déjà 7. Alors, une petite capsule, courte mise au point, encore quelques réponses à de nouvelles questions auxquelles je n'avais pas trop pensé. Alors, je ne sais pas, il se passe quelque chose, nous sommes le 15 juillet, il est 19h30 quasiment. Les animaux ici sont en effervescence, alors pour ne pas être trop perturbé, j'ai décidé d'accepter la demande de mon petit Goliath qui voulait absolument m'envahir, et donc là, je sais qu'il ne va pas trop interférer, et en plus, voilà, vous avez le décor total de l'atmosphère qu'il y a ici. Bon, alors, une des questions qui m'a interpellé récemment, à laquelle je voudrais bien répondre, c'est, et je ne comprenais pas trop, mais bon, c'était pourtant assez évident, j'étais un peu lourd, ça arrive, hein. Et on me dit, oui, mais le jeûne intermittent n'est pas fait pour les femmes. Bon, moi, ça m'a interpellé. Figurez-vous qu'il y a déjà eu cette question, si je me souviens bien, dans la capsule 3. Et j'avais pas trop... Enfin, j'avais dit oui. Pourquoi est-ce que ce serait pas correct pour les femmes? Donc, je répète que oui, les femmes peuvent faire le jeûne intermittent. Visiblement, le problème, on m'a expliqué finalement hier, c'est une nutritionniste qui m'a expliqué ça hier, elle m'a expliqué que le problème, c'est effectivement dans la période prémenstruelle où il y a des difficultés pour respecter de bonnes consignes alimentaires. Il y a notamment un problème d'envie de sucre à de mauvais moments, etc. Bon, alors, ce que je réponds à ça, c'est en deux temps. D'abord, si c'est vraiment très envahissant, écoutez, il y a un problème avec le syndrome prémenstruel et c'est ça qu'il faut régler en premier lieu. Et là, il y a tout un tas de cofacteurs qui pourraient être vérifiés et supplémentés, notamment typiquement le magnésium, le zinc et la vitamine B6, ou n'importe quel mélange des trois. Donc, tout ça est important. Alors, un gros problème potentiel aussi au niveau des acides gras polyinsaturés oméga 6. Donc, ce qu'on appelle c'est une expression du docteur Isimon, je trouve ça très bien, ce sont les acides gras oméga 6 souples. Et donc, c'est le GLA et le DGLA. L'acide gamma-linolénique, GLA, et l'acide dihomogamma-linolénique, qui est le DGLA, qui sont deux consécutifs dans la chaîne de 6. Il y a 6 oméga 6, 6 oméga 3. Et effectivement, ils apportent beaucoup de lubrification, notamment à la muqueuse intestinale. Et c'est toujours ce que je dis, c'est vraiment le GLA et forcément le DGLA qui en découle, ainsi que par ailleurs les oméga 3, huile de poisson, EPA et DHA, qui sont les acides gras qui donnent la lubrification et donc la capacité d'absorber, hein, l'effet bienveillant, l'action bienveillante d'absorption sur le nutriment implique je trouve qu'en anglais, le mot smooth convient bien, alors que moi, je me dirais ça en français. Il faut que ce soit bien huilé pour que les transferts de molécules qui sont toujours facilités par des transporteurs. Donc, il y a toute une machinerie, si vous voulez. Il y a des rouages complexes et tout ça doit bouger dans un environnement souple. Donc, il faut lubrifier. Et vous avez l'importance du GLA, du DGLA, qui sont souvent catastrophiquement bas quand il y a un très fort syndrome prémenstruel. Et donc là, il y a l'huile de bourrache, il y a l'huile d'onagre, il y a des préparations concentrées en GLA, il y a l'huile de chanvre, qui est le seul aliment qui contient du GLA. Et alors, évidemment, il y a des déséquilibres hormonaux. Hein. Parfois, le syndrome prémenstruel est dû à une dominance œstrogénique ou une insuffisance progestéronique qui revient à peu près à la même chose. Donc parfois, il faut apporter des corrections.
faire attention de ne pas surcorriger, parce que sinon, les hormones là-dedans, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, donc peut-être envisager des plantes progestéroniques pour donner un soutien, voire peut-être des petites quantités de gel ou de crème de progestérone. Mais enfin bon, on s'égare un peu, mais c'est important parce que ce syndrome prémenstruel est un gros problème. Et si c'est à cause de ça que les femmes ne s'embarquent pas dans le jeûne intermittent, bah écoutez, qu'on corrige la cause du problème. Maintenant, ce que je trouve important, et c'est peut-être le thème essentiel de cette capsule, c'est que il ne faut pas voir le jeûne intermittent comme une espèce de carcan rigide où on ne peut jamais faire d'exception. Alors, ce que je dis aussi, s'il y a vraiment 2-3 jours difficiles, malgré ce qu'on peut apporter comme amélioration au syndrome prémenstruel, eh bien, voilà, ces 2-3 jours-là, ben, on triche un peu avec son jeûne intermittent. Ce n'est pas la fin du monde. On reprend le jeûne intermittent quand ce moment difficile est passé. C'est la même chose avec un voyage compliqué, des vols en avion où on n'a pas toute la facilité d'accès à des aliments corrects. On peut vouloir manger avant le vol pour ne pas, surtout dans les conditions actuelles, pour ne pas subir, c'est le cas de le dire, je crois, les aliments qu'on vous inflige dans les vols aériens. Bon, et alors, peut-être des occasions, des réunions de famille, des célébrations, ben, toutes ces occasions-là, je suppose que c'est quand même pas quotidien ou chaque fin de semaine, eh bien, vous faites une entorse à votre jeûne intermittent. Ce qui compte, c'est de le reprendre le lendemain. Et parfois même le lendemain, enfin, moi, c'est ce que je fais quand je fais un écart. Le lendemain, je m'en vais un peu, ou je me sens un peu lourd, un peu barbouillé, eh bien, je fais un jeûne intermittent plus radical le lendemain. Je fais plus d'heures de jeûne. Pourquoi pas? Et comme ça, voilà, on a la conscience tranquille. Mais ce n'est pas, on ne s'embarque pas dans le jeûne intermittent en signant un contrat comme quoi on s'engage 365 jours par an, 366 cette année, puisqu'elle est bissextile. On a oublié ça, que c'était bissextile avec tout ce qui se passe. Mais enfin, c'est bissextile. Il devrait y avoir des Jeux Olympiques, il n'y en a pas. Bon, écoutez, il y en aura une autre année. Et c'est pas aussi contraignant que ça. Vous voyez, la capsule précédente, c'était un peu la peur de rater, etc. Mais je m'aperçois, et c'est un peu le thème de cette capsule-ci, qu'il y a aussi des gens qui se disent qu'ils n'y arriveront pas parce que ils ont des contraintes ou des moments plus compliqués pour les femmes qui sont soumises aux règles mensuelles. Eh bien, ça, ce n'est pas du tout un problème. Le jeûne intermittent sera tout aussi réussi si vous avez des jours qui font exception. Moi, en général, ce que je recommande, c'est de ne pas créer les exceptions, c'est de prendre les exceptions qui se présentent. Parce que si vous commencez à vous dire, oh ben j'ai fait 10 jours bien, oh je mériterais bien un jour ou deux d'entorse à la règle. Oui, mais bon, non, ça c'est pas sympa parce que les exceptions, c'est ce qui vous vient de par des circonstances. C'est pas vous qui vous auto-récompensez en faisant des entorses à votre habitude qui devrait effectivement être quotidienne. Je vous rappelle, on s'engage dans le jeûne intermittent. C'est pas, on me demande, cette question-là m'énerve au plus haut point. Enfin, je devrais peut-être pas dire ça puisque je suis là pour inviter les gens à me poser des questions. Mais celle-là, franchement, elle me pèse pas mal. C'est dire, ah bon, je vais faire ça pendant combien de temps? Ben toujours, évidemment. C'est pas un jeûne intermittent pour 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. C'est pas intermittent dans ce sens-là. L'intermittent, c'est sur les 24 heures. Bon. Donc, c'est un truc long terme et c'est évident que vous n'allez jamais avoir un long fleuve tranquille devant vous. Il y aura des moments où il y aura une entorse. Mais je crois qu'avec le temps, plus on s'y tient, plus on est content des résultats, et c'est vrai que j'entends beaucoup de retours favorables, je dois vraiment vous dire ça, c'est impressionnant.
et plus finalement on aura moins d'entorse parce qu'on aura plus de souplesse. Quand il y aura une journée un peu compliquée, ben on se dira, bah, tout compte fait, ça va le faire, et ça le fait. Mais au départ, quand vous êtes un peu timide, un peu hésitant, eh bien, pas de problème. Il y a ces pulsions sucrées toutes les 4 semaines du cycle. Eh bien voilà, ben, ces jours-là, ben, vous donnez de la souplesse. Okay. Alors, peut-être encore des questions autour du sport, parce que on l'a abordé longuement, je crois, dans les capsules 3 et 5, si vous voulez les réécouter. Elles sont longues, mais il y a plein d'informations. Mais dans le sport, il peut y avoir peut-être des nuances à apporter en fonction du sport intensif, de séances vraiment dures ou de séances que j'appelle aérobie. C'est pas de l'aérobique, hein, parce que l'aérobique en général c'est pas aérobie, c'est intense. Mais les séances aérobie, donc à basse pulsation, ces séances-là, très facile de les intercaler le matin et de manger après. Vous ne mangez pas avant une activité sportive douce, d'endurance, ça n'a aucun sens. Buvez, prenez une boisson chaude, non sucrée, sans lait, sans édulcorant, un café noir, un thé vert, ce que vous aimez bien, ou de l'eau, beaucoup d'eau, bien vous hydrater, faites votre séance aérobie, et alors après, ben, si vous avez faim, il faudra manger. Okay. Si vraiment c'est léger, que vous n'avez pas faim, ben, vous pouvez attendre. Mais si vous avez faim après du sport, vous mangez. Alors par contre, si vous avez une activité physique très intense, quelque chose de beaucoup plus brutal, beaucoup plus haute fréquence cardiaque ou plus long, bon là il faudra probablement soit envisager ça plus tard dans la journée, donc il y aura eu un repas 3 heures avant, soit éventuellement vous couvrir avec des boissons énergétiques qui peuvent comporter des glucides et des acides aminés, je pense les deux, mais y compris des glucides, pendant cette activité physique intensive, et de nouveau après, soit vous pouvez prendre une boisson de récupération spécifique, un shake protéiné. N'oubliez pas qu'il faut que les protéines soient compatibles avec vos intolérances et je dirais vos allergies alimentaires ou vos hypersensibilités alimentaires. Et donc un shake protéiné personnalisé, puisque tout le monde a des réactions. Le petit lait, le whey, W-H-E-Y, est très très bon au point de vue qualité des protéines, mais il y a des gens qui sont allergiques. Ça contient du lactose. Il y a des gens qui sont allergiques à la caséine, qui est contenue dans les protéines de whey sous forme de concentré. Le concentré de petit lait contient de la caséine. C'est l'isolat de petit lait qui ne contient pas de caséine, mais tous les petits laits contiennent de la bêta-lactoglobuline. Et donc, il y a des gens qui réagissent à la caséine, d'autres qui réagissent à la bêta-lactoglobuline, encore d'autres qui réagissent aux deux. Et puis, évidemment, il y a des gens qui ont une intolérance au lactose. Alors, vous voyez la complexité. Donc, il y a toujours une personnalisation à faire pour les boissons, les boissons protéinées, les shakes protéinés de récupération qui doivent tenir compte de vos sensibilités alimentaires au sens large. Et donc, oui, le sport, il faut intégrer ça, et à chaque cas peut demander une intégration différente. De nouveau, si vous avez une fois par semaine une activité sportive qui rend le jeûne intermittent assez compliqué, voire impossible, eh bien, c'est rien. Ce jour-là, vous ne faites pas le jeûne intermittent, ok? Vous avez par exemple, je ne sais pas moi, une sortie de groupe, un gros truc, 3 heures en bande, à vélo, et vous avez un peu peur de tomber un peu à court d'essence, hein, de fuel. Bon, ben, ce jour-là, vous avez un repas léger à digérer, 3 heures avant cette grosse sortie.
peut-être samedi matin, et alors vous mangez quelque chose samedi matin à 7 heures, parce qu'à 10h30, vous allez aller faire cette grosse sortie avec des côtes, etc. Eh bien, vous ne faites pas le jeûne intermittent le samedi, aucun problème. Mais vous le recommencez le dimanche, ok? Et alors peut-être le dimanche matin, justement, pour récupérer, vous avez une demi-heure de rouleau à jeun ou une petite sortie d'endurance d'une heure, 1h30. Là, vous faites le jeûne intermittent. Là, vous buvez, vous faites votre activité de récupération light, et puis tout ça se fait à jeun, ok? Donc, j'essaie de convaincre ceux qui hésitent encore. Il y a tout un tas d'excuses, c'est des mauvaises excuses, parce que on ne se rebiffe pas devant le jeûne intermittent parce que on a une activité sportive exigeante une fois par semaine, ou parce que on a des pulsions sucrées quelques jours tous les mois. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Vous aurez déjà entendu de ma bouche dans les capsules précédentes, mais je crois que je vais répéter ça un peu en conclusion, que il faut se dire que le jeûne intermittent convient à peu près à tout le monde, pas aux femmes enceintes ou pas aux femmes qui allaitent intensivement. Bon, les femmes qui donnent encore le sein une fois par jour, voire 2 fois, bon là on peut déjà commencer. Mais quand c'est un allaitement maternel exclusif, que le bébé n'a pas d'autre lait que le lait maternel, bon là je trouve que ça ne convient pas le jeûne intermittent. Mais les femmes en général qui sont réglées, eh bien, je ne vois pas pourquoi elles ne bénéficieraient pas des avantages du jeûne intermittent. Je vous rappelle encore une dernière fois, et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui, le jeûne intermittent, dans mon esprit, n'est pas un moyen pour perdre du poids et pour perdre de la graisse abdominale. Ça, c'est un effet secondaire du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est un moyen extraordinaire pour améliorer la santé intestinale. Et je vous ai expliqué pourquoi dans des capsules précédentes. Ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, allez réécouter les capsules précédentes et vous aurez toutes les informations. Voilà, j'avais promis de ne pas être trop long. Goliath, ici, commence à ronfler de plus en plus fort, donc on va en rester là. Je vous souhaite d'avoir appris quelque chose. Bon, c'est toujours un peu le but de ces petites vidéos. Et à la prochaine. Au revoir.